Bonjour, nous allons réviser les leçons précédentes. Alors, nous allons faire des exercices. J'écris le bon mot. Très bien. Alors, si tu manges bien, tu seras en bonne santé. Nous serons forts. S'il travaille bien à l'école, il aura de bonnes notes. Vous aurez de bons places et vous arrivez tôt. J'écris la bonne forme du verbe suivre. Alors, en ce moment, je suis. Alors, en ce moment, c'est le présent. Alors, le verbe suivre au présent, je suis un traitement. Alors, complète les phrases. Bien. Alors, demain, c'est futur. C'est un indicateur du futur. Alors, tu suivras. Depuis une semaine. Alors, présent. Salim suit. La semaine dernière, c'est le passé. Alors, nous avons suivi. Le mois prochain, alors futur, alors vous suivrez. Chaque samedi, présent, alors les filles suivent. Maintenant, je transforme les phrases. Bien. Alors, si elle pratique du sport, elle sera en bonne santé. Si elle... Alors, je transforme cette phrase en pluriel. Alors, elle pratique, j'ajoute ici ENT, du sport, elle, pluriel. Alors, elles seront en bonne santé. Deuxième phrase, alors aujourd'hui, alors cette phrase, elle est au présent. Alors, je transforme la phrase au passé, le mois dernier, c'est le passé. Alors, le mois dernier, alors je conjugue le verbe suivre au passé composé. Alors, elles ont suivi un traitement. Cette phrase, alors je transforme cette phrase est déclarative. Alors, je transforme la phrase en phrase interrogative. Alors, depuis un mois, je pose la question depuis quand? Depuis un mois. Alors, depuis quand vous suivez les cours de gymnastique? Maintenant, je mets les mots en ordre. En bonne santé, si bien vous serez, vous dormez. Suis un traitement émine un mois depuis. Bien. Alors, si vous dormez bien, vous serez en bonne santé. On peut dire aussi, vous serez en bonne santé si vous dormez bien. Deuxième phrase, Amine suit un traitement depuis un mois. Alors, je serai en forme si je fais du sport régulièrement. J'irai chez le médecin si je tombe malade. J'aurai de bonnes notes si je travaille bien à l'école. J'écris le bon mot. Bravo. Alors, plusieurs personnes travaillent dans le théâtre. Tout le monde écoutait les instructions du metteur en scène. Chaque acteur répétait son texte. Plusieurs spectateurs applaudissaient. Bien. J'écris la bonne forme du verbe regarder à l'imparfait. Par exemple, ici, je regardais. J'ajoute à la fin AIS. Un beau spectacle. Tu, le technicien, mon ami et moi, ta sœur et toi, les acteurs. Bien. Alors, tu regardais AIS à la fin. Le technicien regardait AIT. Mon ami et moi, alors, regardions. Nous. Ta sœur et toi, vous, alors, regardiez IEZ. Les acteurs regardaient AIENT. Maintenant, je transforme les phrases. L'actrice répétait son texte dans les coulisses. Au pluriel, les acteurs. Oui, les spectateurs applaudissaient après la fin du spectacle. Non, alors je transforme la phrase négative. Le costumier s'occupe des vêtements. C'est une phrase déclarative. On se forme en phrase interrogative. Bien. Alors, les acteurs répétaient, je disais AIENT, leur texte dans les coulisses. Non, les spectateurs n'applaudissaient pas. Alors, j'encadre le verbe. J'ajoute ici ne et pas.
Alors n'applaudissez pas après la fin du spectacle. Le costumier s'occupe des vêtements. Alors, qui s'occupe des vêtements? Le costumier. Très bien. Je mets les mots en ordre. Bien. Alors, tout le monde travaillait pour réussir le spectacle. Chaque acteur répétait son texte dans les coulisses. Maintenant, alors l'actrice et le metteur en scène, le décorateur et le maquilleur. Alors l'actrice répète son texte dans les coulisses et le metteur en scène donne des instructions. Le décorateur décore la scène et le maquilleur transforme les acteurs. Maintenant, j'écris la bonne forme du verbe connaître au présent. Je connais le métier de grutier. Tu, elle, nous, ton ami et toi, Samir et Karima. Bien, alors tu connais, elle connaît, nous connaissons, ton ami et toi, ça veut dire vous, alors vous connaissez. Samir et Karima, il, elle pluriel. Alors connaissez, aïe, deux s, t à la fin. Bien, alors j'écris le bon mot. Bien. Alors, le métier de corps est le plus dangereux du port. Parce que le métier, alors, est masculin, dangereux. L'adjectif. Tangemed est parmi les ports les plus importants. S à la fin parce que les ports est masculin pluriel. Alors, important et masculin pluriel. La maison de mon ami Karim est la plus grande. La maison est féminin. Pour arriver vite, il faut passer par là. C'est la route la plus courte. La route est féminin singulier. Alors choisis courte, féminin singulier. Je transforme les phrases. Alors, elle connaît les métiers du port maritime. Nous, bien, alors nous connaissons les métiers du port maritime. Le vélo de mon ami est le plus grand. Alors, la moto est la plus grande. Parce que la moto est féminin. Bien. Alors maintenant, le métier de corps est très dangereux. Alors, phrase interrogative, très dangereux. Alors, on va écrire comment. Comment est le métier de corps. Je mets les mots en ordre. Connaissent, Tangemed, les élèves, le port. Tangemed est au Maroc le port le plus grand. Très bien. Alors, les élèves connaissent le port Tangemed. Tangemed est le plus grand port du Maroc, au Maroc. Je développe la phrase en m'opposant les questions comment. Alors, le port Tangemed, il est comment? Alors, le port Tangemed est le plus grand du Maroc. Le métier de docker est comment? Le métier du docker est le plus dangereux du port. Les détroits de Gibraltar, il est comment? Détroit de Gibraltar est le plus important de la région. J'ai créé le bon mot. Ma tante Samira vit à la campagne. Elle, Karim connaît le métier d'apiculteur. Il connaît. Et le rôle d'un vétérinaire sont les qualités nécessaires pour être un bon agriculteur. Très bien, on va écrire ici Y, le, quel, quel. J'écris le bon forme du verbe prendre. Alors demain, je bien prendrai. Hier, c'est le passé, alors tu as pris. Après demain, futur, alors prendra. La semaine prochaine, futur, prendront. Hier, passé, alors avait pris. Aujourd'hui, présent, alors prennent. Je transforme les phrases. Karima prend soin de ses plantes. Alors, Salim et toi, prenez soin de vos plantes. Hier, alors, les apiculteurs ont pris soin des abeilles. Alors, le vétérinaire soigne les animaux blessés dans sa clinique. Alors, le lieu, on va poser la question, on va écrire où. Où soigne le vétérinaire les animaux blessés?
Attends, je mets les mots en ordre. Bien, alors l'apiculteur prend soin des abeilles. Le vétérinaire examine les animaux malades dans sa clinique. Je développe la phrase en me posant les questions que fait-il et où. Le berger alors guide son troupeau dans la plaine. Le vétérinaire, l'apiculteur. Bien, alors le vétérinaire examine les animaux dans sa clinique. L'apiculteur prend soin des abeilles dans le rucher. J'écris le bon mot. Alors je souhaiterais être footballeur. Tu aimerais. Ma sœur aimerait. Nous aimerions ou nous souhaiterons. Vous aimeriez. Mes amis souhaiteraient. J'écris le bon mot. Bien. Alors Zineb aimerait devenir médecin pour soigner les gens. Nabil souhaiterait aller dans l'espace parce qu'il veut explorer l'univers. Pour déclencher le parachute, il faut appuyer sur le bouton rouge. Elle fait toujours ses devoirs parce qu'elle aimerait devenir médecin. Je transforme les phrases. Samy aimerait devenir peintre, alors il aimerait, A-I-E-N-T, devenir peintre. Et j'ajoute à la fin S. Oui, il souhaiterait être ingénieur, alors non, il ne souhaiterait pas. Alors j'encadre le verbe ne avant et pas après. Selma travaille bien à l'école pour. Alors pourquoi? Pourquoi Selma travaille bien à l'école? Je mets les mots en ordre. Bien, alors Salima aimerait devenir la première astronaute marocaine. Je travaille bien à l'école pour devenir ingénieur. Salim aimerait devenir astronaute pour explorer l'espace. Alors Karim aimerait être ingénieur pour construire des ponts. Mes amis souhaiteraient devenir footballeurs pour marquer des buts.